l'été, nous vous avons proposé des séries de reportages à la découverte de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Dernière série cette semaine et cap sur le Cantal, à cheval, à quelques encablures du Cantal, la Lozère, que vont traverser les vacanciers qui se dirigent vers la Méditerranée. Avant cela, ils ne pourront manquer d'apercevoir le viaduc de Garabi, un ouvrage formidable pour le 19e siècle qui battait tous les records de l'époque en matière d'architecture. Ici, les promenades à cheval, eh bien, c'est la montagne, parce que la montagne est juste là, mais c'est aussi la plaine et les vallées. Et aujourd'hui, dans la vallée, eh bien, on va aller découvrir la vallée de la Truyère avec le viaduc de Garabi. Le viaduc de Garabi a été pensé par l'architecte lozérien Léon Boyer et réalisé par Gustave Eiffel, qui n'avait pas encore construit sa tour. Nous ne sommes qu'en 1884. C'est un des sites les plus visités de cet est du Cantal. Et regardez, il est magnifique. 100 mètres en surplomb par rapport à la vallée de la Truyère qui est juste en dessous. Et on est sur cette ligne de chemin de fer Paris-Béziers, à quelques kilomètres du département de la Lozère. À la fin du 19e siècle, les grandes puissances se concurrencent et rivalisent d'exploits techniques. C'est l'époque des premiers gratte-ciel et des ouvrages d'art démesurés. Ce viaduc est exceptionnel, il a été construit donc à la fin du 19e siècle et il battait à l'époque tous les records de hauteur et on battait le record américain. Donc oui, on a parlé de lui jusqu'à New York. Donc quand Garabi a été réalisé et achevé en 1884, les standards de hauteur de l'époque, c'était Notre-Dame, superposée avec la colonne Bastille pour donner une idée de la hauteur incroyable et jusque-là inégalée en termes de construction de viaduc. Pour l'édifier, pas de grue ni d'autres machines à moteur, mais des chars à bœufs, des bras d'hommes et des formules mathématiques. Toute la partie métallique a été usinée à Levallois-Perret dans les usines de la société Eiffel près de Paris et ensuite amenée par le train jusqu'à Neussargues. Puis de Neussargues pour venir jusqu'à Garabi, là c'était en voiture hippomobile que chaque pièce de métal était amenée jusqu'à Garabi. Une partie était déjà rivetée et l'autre partie était rivetée à chaud sur place, sur le chantier. Pour les manufactures de l'époque, pouvoir transporter des marchandises dans les trains à vapeur ouvre de nouveaux horizons. Les entrepreneurs poussent donc à la multiplication des lignes de chemin de fer, et notamment celle du Paris-Béziers. Pour ce qui est de la ligne Paris-Béziers, qui passe par Garabi, c'est vraiment le lobby des vignerons du sud de la France qui va appuyer pour qu'on termine cette voie et qu'ils puissent acheminer dans les meilleures conditions leur production. Ce viaduc en fait fait l'objet vraiment d'attention particulière puisqu'il a 120 ans, donc c'est un vieux monsieur dont il faut prendre soin. Tous les 3 ans, il y a des visites très importantes où on regarde tout l'état du viaduc. Mais les temps changent. Au large du pont de fer, l'A75. Voyageurs et marchandises y transitent et concurrencent la ligne du Paris-Béziers et donc le viaduc. Cette ligne est en danger. Elle est vraiment en danger. Le train est délaissé par les voyageurs. Aujourd'hui, la seule chose qui fait que la ligne est maintenue, c'est qu'il y a une usine ArcelorMittal à Saint-Chély qui emploie 200 ouvriers et il y a 30 bobines par jour qui passent sur ce viaduc. Et donc c'est le fret qui aujourd'hui sauve la ligne et donc le viaduc. Il y a en France des viaducs ferroviaires laissés à l'abandon depuis que les trains n'y passent plus. Celui de Garabi ne devrait pas connaître leur sort. En cas de renoncement de la SNCF, il pourrait être réaménagé en support touristique. En Margeride, on considère le viaduc comme une œuvre d'art. Il fait partie intégrante du paysage et reste un but de promenade privilégié.